Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Excusez cette tête très fatiguée aujourd'hui, je suis complètement à tes souhaits. Je suis complètement crevée, j'ai l'impression d'être à côté de mes pompes. Donc nous voilà avec le JDK, let's go, générique. Juste avant, n'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, on y va. C'est parti, let's go. Merci Toby. Et nous commençons du coup ce journal de Kimchi avec la catégorie musique. Dans ma catégorie musique, j'ai mis bien évidemment Harry Styles. Franchement, le comeback de Harry Styles, As It Was, évidemment. Très très belle chanson, j'adore. J'ai toujours adoré cet artiste et j'ai toujours adoré ce qu'il faisait et j'aime énormément son sens de la mode. Et donc ouais, ce petit comeback là, il fait plaisir. Et actuellement, j'attends le comeback de Taylor Swift qui va normalement arriver d'ici peu. Et j'espère évidemment un comeback aussi de Selena Gomez. Est-ce qu'on peut l'attendre celui-là? I don't know. Je vais pas faire dans ma catégorie musique tous les comebacks que j'aimerais voir parce que sinon j'en ai beaucoup que j'aimerais voir en comeback. J'ai pas beaucoup écouté de musique parce que j'écoute pas mal de podcasts. Donc j'écoute un peu moins de musique quand je mets mes écouteurs. Si vous avez des podcasts à me conseiller, n'hésitez pas à me les mettre juste en commentaire, comme ça je pourrais les écouter et les découvrir. Puisque je suis un peu novice dans les podcasts, donc j'écoute un petit peu les basiques. En catégorie K-pop. Comment faire une catégorie K-pop sans parler de ce comeback? Évidemment, le mois de septembre, comeback des Blackpink de fou quoi. Du coup, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok si vous voulez voir les chorégraphies que je fais sur TikTok et sur Instagram. Puisque du coup, je refais les chorés quand j'ai le temps de le faire. Il me reste Pink Venom à faire. Donc ouais, j'ai mis les deux, Pink Venom et Shutdown de Blackpink. Est-ce que je pourrais en choisir une? Non, je les trouve toutes les deux incroyables. C'est un peu bateau, mais c'est un de mes groupes K-pop préféré, c'est le groupe K-pop que je préfère. Il y a d'autres choses que j'écoute, surtout en C-pop, qui sont un petit peu moins connus. Mais là, actuellement, le comeback qui m'a marqué, c'est celui-là. C'est toujours aussi bien. Les chorés sont trop cool. Elles sont trop belles, les graphismes sont super beaux, les tenues sont magnifiques. Par contre, juste petite note pour Jisoo qui est incroyable et qui mérite plus de highlight je trouve, parce que franchement je trouve que Jisoo on la voit pas assez, elle a beaucoup de potentiel, elle est certes très charismatique mais elle chante très très bien et j'aimerais bien la voir un petit peu plus en avant sur une prochaine chanson. Et évidemment son solo, que j'attends également. Bref, nous passons à la catégorie suivante qui est la catégorie TV parce que j'ai regardé pas mal la télé. Souvent je suis sur Netflix ou sur YouTube ou sur Amazon Prime, mais alors être sur la télé, ça m'arrive genre jamais. C'est très très rare que je regarde des émissions de télé, mais pour le moment, je suis de ouf sur Masked Singer et sur L'amour est dans le pré. Pour le moment, je suis à fond sur Masked Singer, c'est une de mes émissions préférées, ne me spoilez pas s'il vous plaît. De toute façon, non. J'espère que cette vidéo sera sortie avant la finale, je veux pas être spoil. J'aime trop cette émission, je la trouve super cool. Je trouve que c'est hyper bon enfant, c'est familial. Toutes les émissions, je crois, de Camille Combal, je les kiffe. En tout cas, j'adore l'humour de Camille Combal. Et j'aime beaucoup l'humour de Kev Adams également. Et puis, je trouve ça drôle. Franchement, je trouve qu'à chaque fois, ils prennent un bon jury. J'avais peur parce qu'ils changeaient cette année, finalement j'ai trouvé ça super cool et j'aime trop, les personnages sont magnifiques, moi je m'attache de ouf aux personnages, je suis team tortue à fond, même si j'étais team chevalier. J'ai un bémol à dire quand même, je vais le dire parce que j'ai eu un bémol sur l'élimination du chevalier parce que c'était un de mes personnages préférés avec la tortue. Ils l'ont éliminé sur une soi-disant égalité avec la Rose, la mariée, et du coup ce qui m'a dégoûté c'est qu'ils ont sauvé la mariée. Pourquoi? Parce que c'est une femme. Comment encore plus nous décrédibiliser? Moi je dis juste ça, enfin pour moi personnellement, on n'est pas capable de gagner parce qu'on est bon, parce qu'on est doué, non, on gagne parce qu'on est en minorité sur le genre, c'est tout. C'est quoi ça? Non, c'était le chevalier qui devait gagner, c'est le chevalier qui devait gagner. Point final. À un certain moment, on fait gagner le mérite, non? Enfin bref, si la mariée avait été meilleure, elle aurait gagné. Pour moi, la mariée, personnellement, comparée au chevalier qui était incroyable, qui faisait des tableaux de fou, qui faisait le show, chaque semaine c'était incroyable, tout comme la tortue et le singe aussi, bah franchement, je comprends pas comment la mariée qui vient, qui bouge pas, qui fait chaque fois la même chose. Désolée, je sais pas qui est dans la mariée, vraiment. I am so sorry for you. But non. But non, j'ai fait un truc que je supporte pas. But non. English. En plus, le jour de son élimination, je l'avais deviné. Je savais qui c'était. Je vais pas le dire parce que je sais pas si vous avez tous vu. Mais la personne qui était sous le chevalier, elle était incroyable. Enfin, moi, je l'aime trop. J'étais dégoûtée. Et d'ailleurs, cette personne l'est dégoûtée également. Et je suis totalement d'accord. Et merci de l'avoir dit parce que je trouve que cette élimination était injuste.
Si vous voulez mettre les femmes à l'honneur, faites-le d'une autre façon. J'ai pas envie de rentrer dans un débat politique machin, mais pour moi, on fait pas gagner la minorité, on fait gagner la personne qui est la meilleure à ce moment-là. Je veux dire, ils sont jugés sur la même chose, ils font la même chose. S'il y en a un qui fait mieux, ben tant pis, que ce soit un homme ou une femme, normalement c'est un personnage. Bref, je déteste. Les gens qui font bref, je déteste. Donc je me déteste. Et ma deuxième émission pour ce mois-ci, c'est L'amour est dans le pré. J'aime beaucoup cette émission. Pourquoi? Parce que je trouve que dans cette émission-là, comparée à toutes les autres émissions, les gens qui sont là sont purs. C'est des vraies personnes. Je sais pas comment expliquer, mais maintenant avec les réseaux sociaux, tout le monde est pareil. Et quand ils passent à la télé, tout le monde a dans l'optique de devenir quelqu'un, ou d'être quelqu'un, ou de se faire repérer, même une famille nombreuse et tout ça. Je trouve personnellement que les gens, dans leur tête, ils se disent « je passe à la télé, après je deviens influenceur ». Et tout ça pour dire que dans L'amour et dans le pré, on va chercher des gens qui sont vraiment à l'opposé de tout ça. Pour moi, ce qui marchait avant, comme par exemple la Starac, parce que c'est ce qui revient maintenant, et j'appréhende un peu, j'espère que j'aimerais bien, les gens à l'intérieur, ils avaient pas conscience que s'ils faisaient telle ou telle chose, ils allaient plus être appréciés, les gens allaient plus voter pour eux, ils venaient pour chanter. Bah maintenant j'ai un peu peur qu'on ait que des profils de gens qui veulent juste se montrer pour avoir des abonnés, pour buzzer. Dans L'amour et dans le pré, je trouve qu'on a vraiment ce côté hyper naturel des gens. Elle vous fait chier, hein. Bah moi aussi, dites-vous bien que elle me saoule aussi. Mais elle a décidé de se mettre comme ça, et j'ai beau la coiffer, elle veut pas. Vous voyez, enfin je veux dire, elle a dit, moi, aujourd'hui, c'est mort. J'aime beaucoup Karine Le Marchand également, je trouve qu'elle est très altruiste comme présentatrice. Elle est vraiment honnête à 100%, elle est trop drôle, j'adore, pure nature, et c'est rare. Et puis ouais, le fait d'avoir des personnes vraiment vraies et des choses qui se passent vraiment avec le cœur, et pas genre ouais moi je vais sortir avec des hommes parce que du coup sinon Pamela elle va être jalouse et du coup ça va faire de l'audience et voilà tu vois, non c'est bon tu vois. Et puis en plus vraiment ça sort de la solitude, tellement d'agriculteurs et tellement de personnes, c'est incroyable. Passons à la catégorie série. J'ai mis toutes les catégories un petit peu séries, télé, musique ensemble. Mais c'est vrai que puisque j'ai fait mes favoris beauté et soins, d'ailleurs je vous la mets dans le petit i si vous n'avez pas vu, je l'ai partagé en fait. J'ai mis les soins parce que j'en avais pas mal. Et là j'ai mis tout ce qui est autre. N'hésitez pas à aller voir les deux, comme ça vous avez mes favoris, beauté, soins. Et donc là on passe à la catégorie série. J'ai mis 2 séries que j'ai regardées et que j'ai adorées. J'en ai regardé beaucoup. Actuellement je regarde aussi beaucoup. Et donc j'ai bien gardé pour octobre. J'ai plein de choses à dire. D'ailleurs dans toutes les catégories, j'ai plein de choses à dire pour octobre. Mais là on est en septembre, donc je dois rester sur ce que j'ai marqué. Et donc en série, j'ai un drama. Je vous ai quand même gardé 2 séries pour ce mois-ci. La première série, c'est Good Doctor, la saison 5 de Good Doctor. Je ne l'ai actuellement pas terminée parce que je trouve que c'est incroyable. On a quand même 18 épisodes dans une série. Purée, ça change vraiment. Pour le moment, on est beaucoup sur des mini-séries ou alors des séries de 12. Là, on est sur 18 épisodes. J'aime trop cette série. Après, j'avoue que l'acteur, je l'ai toujours adoré depuis ses débuts, depuis Charlie et la chocolaterie. Vous savez mon amour inconditionnel pour Charlie et la chocolaterie, pour Willy Wonka, pour Johnny Depp, pour ce film incroyable de Tim Burton. Purée, si vous l'avez pas vu, mais go le voir, c'est mon banger de ouf, tu vois. C'est le prime, du prime, de son apogée, de qu'est-ce que tu veux qu'on dise en 2022 ou en octobre pour dire que c'est bien dans les expressions. Et on a donc l'acteur qui joue Charlie Bucket, qui est maintenant grand, qui est autiste dans la série et qui est docteur. Et franchement, j'aime trop cette série, j'aime trop les personnages. En fait, ce que je retrouve dans Good Doctor que je ne retrouve pas dans le reste, c'est qu'on parle vraiment maladie. Parce que Grey's Anatomy, ce qui m'a saoulée, c'est qu'on était plus sur les histoires d'amour de George et Marcel là que ce qui se passait vraiment dans l'hôpital. Donc à un moment donné, c'est bon. Là non, tu vois, il y a des petites histoires d'amour, il y a des petits machins, mais quand même t'as des vrais docteurs. Des vrais docteurs. Pas bref, ils sont pas vrais puisque c'est des acteurs, mais bon, t'as des docteurs qui bossent vraiment et j'aime trop les personnages, je trouve qu'ils sont hyper charismatiques. Dr Halim, je la trouve tellement charismatique. Marcus, pareil, c'est bien Marcus, hein. Pourquoi j'ai eu l'image de Marcus avec le scotch. Si vous avez suivi, vous voyez. C'est pas le même Marcus, mais c'est un Marcus, je crois quand même. Il y a 5 saisons, il y a plein d'épisodes. Ça fait du bien de pas se retrouver avec une série qu'on aime bien et qu'on finit en... Oula. Et qu'on finit en 2 jours, tu vois. Genre non, là c'est cool, on peut se poser, suivre l'histoire. On s'attache tellement au personnage. Franchement, moi j'adore cette série, donc je vous la conseille de fou. Et puis Freddie Highmore, il parle super bien français. Extrait de lui qui parle français, il parle trop bien français. En fait. Chaque fois qu'on allume la télévision, il y a beaucoup de négativité chaque fois. Ma deuxième série, c'est un drama coréen et c'est
Move to Even. Alors cette série, elle ne ressemble à aucune autre, elle est incroyable. Franchement, foncez la voir, elle est trop bien, personne n'en parle, elle est trop géniale, vraiment. Elle date pas de septembre parce que je l'ai regardée en août pendant mon Covid. Je l'ai commencé, je me suis dit, bon, c'est mignon, c'est joli, et donc bref, j'étais un petit peu en mode HS, donc du coup, ben ça passait bien, et finalement, c'était trop bien. Franchement, je vous conseille tellement cette série. On est aussi sur un autiste en fait. Je me suis pas rendu compte que je vous ai mis 2 séries où il y avait des autistes dedans. Comme quoi, c'est vraiment 2 séries sur les autistes, mais rien à voir. Les personnages, les autismes ne sont pas les mêmes. Et la façon dont on approche le sujet est complètement différente. Franchement, je sais pas comment vous dire à quel point c'est trop bien. C'est un autiste qui est avec son papa. En fait, son travail, c'est d'aller nettoyer et vider les maisons quand les propriétaires décèdent. Thématique un petit peu dramatique. Et c'est tourné de façon poétique. J'ai pas envie d'en dire trop tellement que c'est bien. J'ai envie que vous disiez waouh, un peu le sentiment de oh, ah ouais mais j'ai jamais vu une série pareille, une thématique pareille et c'est trop bien. Si je vous raconte, vous aurez pas cet effet de ah mais en fait c'est trop cool, ouais j'aime trop, c'est unique en son genre et franchement juste je vous mets ça là, lancez-la. Regardez le premier épisode. Si vous êtes un petit peu sensible à l'univers, vous allez adorer du début jusqu'à la fin. Vous serez pas déçus. Vous allez passer par plein d'émotions. Vous allez être avec les personnages et en plus, c'est vraiment super beau. Go voir Move to Even, les gars. Et dites-moi-en des nouvelles parce que franchement, elle est trop bien. Ok, j'ai terminé ma petite sélection cinéma, la série, télé, musique. Je passe donc à ma catégorie nourriture. Je fais partie des gens qui n'aiment pas cuisiner. Vraiment, passer du temps dans la cuisine, ça me saoule. Et encore plus quand ce que tu fais te fait beaucoup de vaisselle. Que t'as pris un milliard de machines, un milliard de trucs, c'est super chiant. Que tu te retrouves avec la poêle, le fouet, le machin, c'est super chiant. Ça s'appelle Cookut. Alors déjà le packaging est à base de ref à Harry Potter, donc déjà j'étais fan, mais je l'ai pas acheté pour ça, je savais même pas qu'il y avait ça quand je l'ai acheté. Tu peux te faire des petites recettes de pâtisserie super facilement les gars. Ça se présente comme ceci. On dirait un petit peu un truc de prot pour les sportifs, mais pas du tout. C'est en verre. Vous avez à chaque fois les quantités pré-remplies sur le Cookut pour faire des crêpes, gaufres, pancakes. Et les crêpes, vous les avez pour 6 crêpes ou alors pour 10 crêpes. Et il y a que les waffles où il y en a pour 8. Moi, 6 pancakes, franchement, j'en fais au moins 8, 9. Et donc, vous avez directement la quantité de lait qu'il faut mettre. Donc, vous mettez du lait jusque là. Après, vous mettez de la farine jusque là. C'est marqué que vous rajoutez une cuillère de baking powder, donc de levure. Et ensuite une petite cuillère aussi de sucre avec un œuf. Vous mettez tout ça, vous shakez, vous ouvrez, vous renversez, vous faites un pancake. Et puis du coup, vous avez quoi à nettoyer? Que ça et la poêle. Oh, alléluia! Franchement les gars, c'est trop bien. Je faisais jamais de pancakes et de crêpes. Ou rarement, parce que quand t'as déjà fait ton repas, t'as pas envie de te taper encore toute la vaisselle des crêpes et des gaufres. C'est révolutionnaire ce truc, c'est trop cool. Par contre, ne pas le laver au lave-vaisselle vraiment, sinon les écritures vont s'effacer au lave-vaisselle et du coup y a plus aucun intérêt. C'est trop bien, je crois que c'est français en plus, une invention purement française, donc les Frenchies là, GG. Je l'ai acheté sur Amazon, je vous le mets en barre d'infos. Je crois que je l'ai payé 19 €, je crois. C'est le genre de truc que t'es content d'avoir acheté, tu vois. C'est pas comme par exemple mon cuiseur de riz qui prend tellement de place que j'ai pas envie de le sortir et qu'en fait je préfère quand même sortir une casserole. Parce que mon cuiseur de riz il prend trop de place et qui me saoule et puis c'est chiant à laver. Puis j'aime pas la matière aussi. On passe à la catégorie suivante. Alors ma catégorie suivante c'est la catégorie mode et dans ma catégorie mode j'ai mis mes nouvelles lunettes. Alléluia. Oh alléluia. C'est adorable. Ma catégorie journal de kimchi favori de tous les temps. Mes chiens. Passer une journée avec eux, c'est tellement la meilleure journée de ma vie à chaque fois. Est-ce que je peux vous montrer l'état des verres? En fait, là, c'est que des griffes. Du coup, il y a 1 milliard de griffes. J'avais beau nettoyer, c'est vraiment à l'intérieur, c'est vraiment les verres qui étaient très abîmés et donc je ne voyais rien du tout à travers mes lunettes. Je voyais flou en fait, je voyais comme si il y avait de la buée sur mes lunettes tout le temps. Et aussi Tommy qui me les a mangées. Et donc on était déjà à un niveau de griffes de fou malade. Donc voilà, je ne voyais plus rien et il y avait une promo chez Grand Optical. C'était une achetée, une offerte. Donc du coup j'y suis allée et je me suis pris une paire de lunettes de vue et une paire de lunettes de soleil. Et purée, enfin je revois. Les voilà, les voici, les voilà. Donc ici on est sur mes lunettes de vue. Vous voyez ma ring light. Je suis super contente, franchement, je cherchais ce modèle-ci, un modèle comme ça, pas trop large, pas trop grand, pas trop haut, pas trop rond. C'est des esprits en plus, elles m'ont vraiment pas coûté cher pour des lunettes quand même, c'est cher des lunettes. Hein. Mais par rapport à d'autres lunettes qui coûtent 200-300 €, j'étais contente. C'est les verres qui m'ont coûté plus cher que la monture, je crois. Et donc j'en ai payé une et j'ai eu la deuxième gratuite. Et donc c'est ma lunette de soleil que j'ai eu gratuite. Et donc elle est comme ceci, elle a les petits bords comme ça.
marron. Et donc mes petites lunettes de soleil, c'est des Ray-Ban par contre. Et donc voilà mes lunettes de soleil. Eh peut-être. Ah non, regardez ça. Mais non mais franchement, 2 secondes et demie m'a pris mon chouchou quoi. Une terreur ce chien. Non mais sérieux. Donc voici mes petites lunettes de soleil en Ray-Ban. Bah il y a des reflets et j'ai pas envie que vous voyez tout le quartier. Bah je vous les mets comme ça. De toute façon vous allez les voir dans tous les cas puisque vous savez que je fais plein de photos et que j'aime bien mettre mes lunettes de soleil. Qu'en été je mets que ça et pas mes lentilles. Donc au final vous les verrez sur mon fil Instagram, c'est sûr et certain. Et enfin je revois et ça fait du bien d'avoir des lunettes de qualité. Et à ma vue parce que ma vue a changé aussi. Je passe à ma catégorie random. Dans ma catégorie random, c'est une application, ça franchement ça peut vous aider si vous avez un nouveau petit chien, comme lui là. Ça s'appelle Dogo et c'est une appli vraiment trop cool. C'est un petit chien, le logo, c'est comme ceci. Au début on a eu du mal à calculer à chaque fois la vessie un petit peu de Tommy parce qu'il était petit et on avait beau le sortir des fois et il faisait rien et des fois on le sortait pas et il faisait pipi à l'intérieur et donc le premier mois il n'y a pas eu beaucoup de différence, il faisait beaucoup à l'intérieur et donc on le trouvait pas très propre et on trouvait que ça durait beaucoup pour de la propreté. Et puis on a trouvé l'application Dogo et là franchement ça a tout changé parce que le fait de mettre toutes les informations sur ton chien, l'application elle calcule pour toi quand est-ce que tu dois sortir et elle te fait une petite notification en disant Tommy doit faire pipi, Tommy doit faire caca. À partir du moment où on a mis l'application en route, il a été super vite propre. Donc je me suis dit, il faut que je leur en parle parce que on sait jamais. Si un jour vous avez un nouveau petit chien et il est pas propre, ou même vous adoptez un autre chien et il est pas propre, ben franchement pensez à l'application Dogo, elle est trop bien. Il y a aussi une version payante pour avoir accès à plus d'informations, plus de trucs et tout. J'ai eu vraiment facile et donc franchement il a été propre rapidement grâce à cette application, sinon c'était un peu compliqué. Voilà, et maintenant c'est un grand garçon. Pili pili. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous remplir les petites catégories et me faire découvrir certaines choses comme des séries, des musiques qui pourraient se retrouver dans mes prochains JDK tout simplement parce que c'est un partage de favoris et du coup j'aimerais bien avoir vos favoris. Il n'y avait pas de catégorie livre ce mois-ci parce que je n'ai pas lu. J'ai fait beaucoup de mots fléchés en vacances et j'ai pas lu. J'ai pas trouvé de bons livres et j'avais pas calculé qu'en Espagne les livres étaient en espagnol. Mais il y en aura pour le mois prochain. Du coup si vous avez des livres à me conseiller, des livres qui se dévorent en une traite, je suis pas une grande lectrice mais j'aime lire des livres qui se dévorent, qui sont faciles à lire. Du coup, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre et que votre mois d'octobre se passe bien, commence bien en tout cas. Moi, je suis très crevée, mais en plus, c'est la plus grosse semaine qui arrive, donc du coup, je sais pas dans quel état je serai, mais j'ai un bon week-end ce week-end, donc c'est cool. Je vais en profiter avec mes poupilles. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Ha